En dépit des épreuves et tribulations propres au Palladium, il a montré la meilleure performance cette année. David Wilson nous rejoint en ligne pour faire part de ses prévisions. David, il y a quelques mois, nous avons parlé du Palladium contre le platine. Le Palladium s'échangeait entre 730 et 810 $ l'once au cours des 7 dernières semaines. Pensez-vous qu'il va continuer à surperformer les autres métaux ? En général, je pense que oui. Il va certainement surperformer son métal apparenté, le platine. Les principales raisons pour cela sont des fondamentaux très solides. Nous n'avons qu'à regarder la production automobile sur les principaux marchés de l'essence et d'automobiles, notamment la Chine, les États-Unis et d'autres parties de l'Asie, l'Amérique latine. Ils ont toujours des résultats très positifs lorsqu'il s'agit de l'offre. Alors, vous voulez toujours savoir d'où viendra le potentiel de la croissance de l'offre ? Vu qu'il faut environ 6 mois pour affiner le palladium, l'Afrique du Sud ne s'est pas encore remise de la grève industrielle qui a duré 5 mois, mais quels autres facteurs auront de l'impact sur ce métal dans l'avenir ? De toute évidence, l'Afrique du Sud est toujours un joueur important et comme vous avez souligné à juste titre, ça va prendre un certain temps pour que la production puisse revenir au niveau d'avant-grève. Nulle part ailleurs, comme j'ai déjà dit, il n'y a de croissance réelle de la production. Il n'y a pas de croissance en Russie qui représente environ 40% de la production totale. Il n'y a pas de croissance au Canada non plus. D'une part, ce sont des marchés où l'offre est limitée et d'autre part, il y a des perspectives de croissance de la demande très solides. Je pense que ce sont vraiment des facteurs fondamentaux. Bien évidemment, nous devrions prendre en compte certains problèmes macroéconomiques qui exercent de l'impact sur les métaux en général. Par exemple, la force du dollar contre la plupart des principales devises car ça pèse sur les prix des métaux en quelque mesure. Mais je pense que les fondamentaux du palladium pointent toujours vers des prix plus élevés tout au long de l'année prochaine, en dépit de nos attentes de la force prononcée du dollar. En plus des pénuries d'approvisionnement, on entend parler d'un accord imminent de 2 milliards de dollars entre Norilsk Nickel et la Banque centrale russe, dont l'établissement est prévu plus tard ce mois-ci. Comment est-ce que cela pourra se refléter sur les prix ? Cette interview de Vladimir Poutine, lors de laquelle il avait annoncé des projets d'acheter ce métal chez le gouvernement russe, était en fait l'une des raisons pour lesquelles le palladium a fortement chuté en septembre, car il est évident que le gouvernement russe a encore du palladium et surtout du palladium à vendre. Je pense que c'est tout à fait le cas. Je ne croyais pas toute cette histoire qu'il n'y avait rien dans les stocks, donc Poutine a dévoilé le pot en montrant que le gouvernement russe avait encore des stocks. Je ne saurais pas vous dire avec certitude si c'est vraiment le cas. J'ai pris l'habitude de me méfier des flux de nouvelles émanant de la Russie car ils ont tendance à fournir beaucoup d'informations qui ne sont pas toujours dignes de confiance sur les marchés. Donc, je n'attribue pas beaucoup d'importance à cette situation. Ça se résume à un transfert de l'inventaire du gouvernement à un véhicule d'investissement. Alors, je ne sais pas vraiment si ça peut avoir un impact majeur ou pas. I'm not really factoring it in as a major issue. All it would essentially be is an inventory transfer from the government to an investment vehicle. So I don't know if it really has a major impact or not. David, je vous remercie de vos commentaires. Chers spectateurs, ne ratez pas notre aperçu des chiffres du PIB européen et restez avec nous. Au revoir.